Salut à tous, salut à tous, salut à tous. C'est John Carlos, alias le fromager, le bon. Encore une autre vidéo pour vous. Nous sommes le 23 octobre 2020. C'est du gospel. Vous allez comprendre pourquoi. On commence par le gospel. Nous sommes à la méditation. Tous ceux qui me prennent en marche, je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Prenez mon bon. Que la paix de Christ soit avec vous. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis John Carlos, artiste, musicien, chorégraphe, chanteur de deux titres, je ne peux pas me présenter comme ça. Et je suis messager de Dieu. Je viens apporter la paix, je viens apporter la tolérance entre les Ivoiriens, entre les Africains, entre le peuple de Dieu du monde entier. Écoutez un peu de gospel. L'affaire est très sérieuse. Cette vidéo du jour, c'est une prophétie. C'est l'une des prophéties, parce qu'il y en a beaucoup sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Je prends un air un peu sérieux, parce que lorsque Dieu vient donner un message à son serviteur, chaque chose a son temps. Depuis 2002, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai reçu des messages. Depuis 2010, j'ai reçu des messages que j'ai transmis au gouvernement d'alors, par voie de presse. Et c'est mon rôle, je continue toujours pour avertir. C'est pour la paix, pour mon pays. Peuple de Dieu, John Carlos, alias le Go. Prenez mon bon. D'abord, que le Saint-Esprit soit avec vous. De tout type de religion, d'où que vous soyez, d'où que vous me voyez, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, le message, il est universel. Alors, je vais vous dire comment Dieu s'est présenté à moi. Et ça, c'est l'acte 1 des différentes prophéties. Et chaque prophétie sera accompagnée, bien évidemment, de versets pour que tout le monde puisse prier. Ok, voilà, tout le monde puisse prier, rester dans la méditation. Je vais vous lire parce que j'écris tout. Et Dieu, par moment, il parle par code, de peur que cela puisse effrayer soit même son messager ou le peuple à qui il s'adresse. Donc, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, attendre. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, attendent. Que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Alors, dans la nuit du 7 juillet au 8 juillet 2019, je vous donne tel que ça m'a été reçu, ça m'a été donné et tel que je l'ai reçu. Et puis j'ai écrit tout. Un volcan en éruption que je vois loin, du côté d'une ville, je ne vais pas dire le nom de cette ville, étant à la maison où j'observe ce volcan, un volcan très effrayant, et dont la hauteur de la montagne était vraiment énormissime, très énormissime, et à travers ce volcan qui dégageait une fumée très noire, très épaisse, qui crachait du feu, qui crachait beaucoup de feu, et je voyais des gens courir de partout,
de partout. Des enfants, des femmes, des vieillards, ça courait de partout, effrayés par ce volcan, qui avait l'air de démontrer une colère. Voilà, ça avait l'air de démontrer une colère et des gens venaient se réfugier chez moi, à la maison. Des enfants venaient se réfugier chez moi, à la maison. Et ça courait de partout. Et le volcan continuait de cracher du feu et de la fumée noire. Moi, je n'ai jamais vu de volcan de visu. Je suis pas allé dans un pays où il y a eu une éruption volcanique. Mais ce volcan énormissime, vraiment, cela m'a fait très peur. Et c'est des côtes. Premier code. Deuxième code. Dans la nuit du 10 juillet 2019 au 11, et parce que les messages viennent par moment soit en vision ou soit en songe. Ok? Et donc, je vous donne, pour que vous puissiez savoir comment ça se passe, les messages que Dieu donne à ses serviteurs. C'est codé. Dieu me transporte encore un volcan, me dit à l'esprit, un volcan en préparation, un volcan en préparation, et il me prend et il me met en face de trois grosses montagnes. Et ces trois grosses montagnes entouraient une ville. Ok? Je ne veux pas dire le nom de cette ville. Ces trois grosses montagnes entouraient une ville. Et en face de chaque montagne, on m'élève, je me mets à même hauteur de la montagne. Et j'avais du mal à regarder ces montagnes. Elles avaient l'air très hostiles. Chacune des trois montagnes avait l'air très hostile. Et vraiment, je ne sais pas si je peux m'exprimer autrement. Ces montagnes n'étaient pas des montagnes heureuses. C'était des montagnes remplies de colère, de vengeance. Ok? Voilà. Et j'avais du mal à les regarder. Ça faisait très peur. C'était rempli de messages. Chacune des montagnes dégageait, ok, des messages qui étaient très difficiles à percevoir, mais remplis de colère, de haine. Dieu parle par les codes. Donc, mes frères et mes sœurs, vous qui regardez cette vidéo, elle fait déjà 8 minutes. Je ne vais pas m'attarder à aller jusqu'à 20. J'espère qu'on va vite finir. Quand Dieu parle par code, il démontre sa colère envers un peuple. Et Dieu s'exprime comme ça. Il avertit. Dieu nous avertit. Là, nous sommes à l'orée des élections en Côte d'Ivoire. Donc, si vous regardez cette vidéo avant l'élection, sachez que nous sommes à l'orée des élections. Nous ne sommes pas loin de l'élection présidentielle du 31 octobre de 2020. Il y a l'opposition qui est en mésentente avec le pouvoir sur certains points. Et donc, ils sont dans cette situation. Donc, celui qui regardera cette vidéo après les élections, vous devez comprendre que Dieu demande à ce que nous puissions nous attendre. Parce que sa colère est grande. Le volcan représente la colère de Dieu. Sa colère est grande. Et elle peut s'abattre sur le pays à tout moment. Pas des catastrophes, pas des pandémies. Dieu s'exprime par la nature. Je ne veux pas citer autre chose. Dieu s'exprime par la nature. Et Dieu peut frapper un pays parce qu'on ne se soumet pas à sa parole. On a la haine en nous. On a la haine en nous. Et donc, je ne peux pas garder ce message-là. J'ai beaucoup hésité avant de diffuser cela. Parce que je l'ai fait en 2010. Le pouvoir d'alors ne m'a pas cru. Et bien ceux qui ont reçu le message n'ont pas transmis au président de la République. Je vous en prie, transmettez ce message au pouvoir et à l'opposition. Dieu demande la repentance. Dieu demande la repentance, le pardon. Je vais vous lire un verset concernant le pardon et la repentance. Luc chapitre 7, verset 41 à 43. Un créancier avait
deux débiteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a prêté de l'argent à deux personnes, qui lui devait chacune des personnes, la première personne lui doit, je préfère utiliser le terme présent, 500 000 francs, et la deuxième personne lui doit 50 000. Ces deux personnes n'arrivaient pas à payer leur dette. Et ils sont allés voir le créancier, et il leur a remis leur dette, c'est-à-dire il a annulé la dette des deux. Et donc, le Christ demande à ses disciples, lequel des deux aimerait le plus le créancier? C'est celui à qui on a annulé les 50 000 francs, c'est celui à qui a été annulé les 500 000 francs? Le disciple répond, c'est celui à qui on a annulé les 500 000 francs de dette. C'est très simple à comprendre. On vous a fait du tort, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir. Chacun a fait du tort à l'autre. Mais celui qui pardonnera plus recevra de l'amour de son prochain. Je vous en prie, pardonnez plus. Le Christ dit encore, dans Luc chapitre 7, verset 47, celui à qui on pardonne peu aime peu. Et ça, c'est clair. Pardonnez plus à la classe politique. Ok? Pardonnez plus à vos adversaires politiques. Ce sont vos frères. Pardonnez plus. Plus vous pardonnez, on vous pardonnera. On ne peut pas éteindre le feu par le feu. Celui qui souhaite être aimé, alors qu'il pardonne. Donc je demande à toute la classe politique, si vous regardez cette vidéo avant les élections présidentielles, de s'asseoir pour discuter. Pour discuter. Toute la classe politique, y compris les exilés politiques, ok? Tout ce qui se passe, pardonnez, je vous en prie. Pardonnez, on ne veut plus de morts. Donc si vous regardez cette vidéo avant les élections, pardonnez. Dieu appelle à la repentance. Parce que si on ne se repent pas, lui-même va se répandre sur le pays. Par tout type de moyens, Dieu peut se mettre en colère. Donc, je ne peux pas garder son message parce que je pense peut-être à ma personne, à moi. Je pense au peuple de Dieu. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Papa, ado, pardonnons ensemble. Papa Bédier, pardonnons ensemble. Papa Babo, pardonnons ensemble. Grand frère Soro, grand frère Blégoudé, pardonnons ensemble. Grand frère Kakabé, pardonnons ensemble. À toute la classe politique, pardonnons ensemble. À tous les Ivoiriens, pardonnez-vous les uns les autres. Nul n'a le droit d'arracher la vie à son prochain. Nul n'a le droit d'arracher la vie à son prochain. Je vous en prie, pardonnons-nous. Prenez l'exemple de ce créancier. S'il a laissé la dette des deux, vous pouvez aussi laisser les fautes des autres. Vous verrez qu'ils vont vous aimer plus. Plus vous les aimez, plus vous aimeront. Plus vous les haïssez, vous les réprimez, chacun des camps, plus vous allez susciter de la haine de l'autre côté. Et ce message biblique s'adresse à tous les foyers, ivoiriens, africains, vous qui me suivez, d'où que vous me suivez, européens. Si vous avez dans votre couple, le pardon ne s'exprime pas, si votre femme ou votre époux vous a fait assez de tort, sachez le pardonner. Plus vous le pardonnez, plus il va vous aimer. Si vous n'êtes pas tolérant, il ne sera pas tolérant. Et si vous voulez de l'amour, donnez de l'amour. Donc retenez ce verset. Luc chapitre 7, verset 41 en 43. La parole, elle est universelle. Que vous soyez bouddhiste, musulman, chrétien ou athée, la parole de Dieu, elle est universelle. C'est par la parole qu'on est venu sur la terre. Au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Et c'est par la parole que je m'adresse à vous. Ok? Voilà. Donc c'est par la parole que je veux. Dans ces deux versets-là, Luc chapitre 7, verset 41 à 43, Luc chapitre 7, verset 47. Je vous en prie, pardonnons-nous. C'était cette vidéo qui fait déjà 14 minutes. C'était la prophétie pour la Côte d'Ivoire, acte 1. Dieu parle par les codes. Et si nous, les messagers de Dieu, on ne transmet pas, on travaille pour Dieu, on ne transmet pas le message, Dieu peut nous frapper. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, j'ai fait ma part. Faisons-nous tous la paix. On n'a qu'à tolérer. Voilà, on n'a qu'à tolérer. Et puis, tout va aller pour le mieux. Il y a du travail à donner à la jeunesse.
il y a du travail à donner vraiment à tout le monde. Il y a des chômeurs de tout type d'âge. Je vous en prie, c'est dans la main dans la main qu'on peut s'en sortir. Voilà. C'est dans la main on peut s'en sortir. Un peu de musique du gospel. La tolérance, la repentance, les frères. La vidéo fait 15 minutes, mais elle est utile. Partagez la vidéo, Abonnez-vous, vous aurez des scoops. Acte 2, prophétie Côte d'Ivoire, ça va venir. Ok? Donc on va faire des prophéties pas seulement pour faire peur. C'est pas pour faire peur, c'est pour alerter à la repentance. Pardonnez. Pardonnons-nous les gars, pardonnons-nous, la paix à la Côte d'Ivoire. C'était John Carlos, alias le Go. Prenez mon bord de paix à chacun des portes de la Côte d'Ivoire. La paix du Christ est devant vos portes. Il tape, ouvrez. Ok? Voilà, donc on était ensemble. La prochaine vidéo, d'autres prophéties, des messages. On fera des messages pour l'économie et tout. Mais là, pour le moment, c'est l'heure. C'est l'heure de parler élection et réconciliation. Chaque vidéo aura son utilité et Dieu sera toujours dedans. On parlera des affaires, voilà, des opportunités, du travail et tout. Donc, on est ensemble les gars. On est ensemble les gars. À bientôt.